Bon, c'est un petit message à ceux qui le recevront, qui comprendront. Alors, on va passer au témoignage. Moi, le témoignage, ça consiste en quoi? En fait, c'est pas des pitchs. Je disais, je ne veux pas demander aux 5 qui sont là de pitcher. C'est plutôt un retour d'expérience. C'est de partager finalement ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont tiré de ce salon-là. Et on va commencer par, en fait, PK Vitality, vous êtes deux à intervenir. Hein. Armel, c'est ça. Et c'est toi, venez, vous avez les micros qui sont là. Et alors moi, j'aime bien ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous êtes une boîte intéressante, vous aviez un produit qui était en gros sous le radar, et tout d'un coup, paf, vous annoncez un produit, parmi d'autres, hein, lié au diabète. Et visiblement, vous avez obtenu de bons résultats en visibilité de ce point de vue-là. Oui, bonjour, je m'appelle Luc Pirard. Oui, on y allait en fait essentiellement pour faire du bruit, pour être visible. C'est réussi, oui. Ouais, ça fait 3 ans qu'on existe au sein d'une structure qui s'appelle PK Paris. Et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille en sous-marin sur un autre projet qui n'a rien à voir. PK Paris, on est dans le stockage et dans l'audio wireless. On est vendu à la Fnac, Apple, etc. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Et donc, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille en sous-marin sur un produit wearables, puisque depuis le début, on voulait absolument aller dans l'IoT, ayant vécu en Chine et dans la Silicon Valley. Et donc, on a présenté au CES, donc ce qui est derrière, une smartwatch qui permet de mesurer le glucose en temps réel, sans douleur, sans prise de sang, rapide, en appuyant sur un bouton. Donc vous appuyez sur le bouton de la montre et en quelques secondes, enfin 60 bonnes secondes, vous avez une valeur de votre glucose. Donc on parle ici en fait de 10% de la population mondiale, hein, c'est quand même 400 millions de personnes. Et qui aujourd'hui... Qui sont diabétiques. Qui sont diabétiques, pardon. Ouais, qui sont diabétiques. Et aujourd'hui, ces personnes-là, il faut savoir que leur vie est un cauchemar, hein, puisqu'ils doivent se piquer tous les jours, 4 à 8 fois par jour, ça fait mal, changent de doigt tous les jours. Et depuis le CES, par exemple, pour parler donc d'expérience, je ne suis pas là pour faire le pitch du produit, mais pour parler d'expérience, depuis le premier jour du CES, on a toutes les 3 minutes un email d'un diabétique qui nous écrit en disant « ça fait 20 ans qu'on attend un produit comme ça va changer notre vie, c'est un cauchemar ». Moi, je reçois sur mon Facebook personnel, parce que je passais RTL, Les Échos, France 2, etc. Donc du coup, je reçois des gens qui me présentent leur vie en disant « voilà ma vie », quoi. Et c'est simplement dur. Ces gens-là qui viennent vers vous, où vraiment, voilà, on va changer leur vie, en tout cas on espère. Donc voilà ce qui s'est passé au CES pour nous, c'était vraiment intense. Alors justement, qu'est-ce que vous en avez retiré tu peux témoigner sur le côté marketing, business, oui, qu'est-ce qui ressort de cette présence à 4 mètres carrés, hein, c'était sur Eureka. Ouais, non, on n'était pas Eureka. Ouais, justement. Oui, alors voilà, c'est ça, c'est que quand on vend déjà des produits, depuis 1 an ou 2, on n'a pas le droit d'aller à Eureka Park. Donc c'est super. Voilà, surtout cette année, apparemment ils ont durci les conditions. Et donc c'est super d'être à Eureka Park parce qu'on économise énormément, mais on ne peut pas toujours. Enfin, il y a des moyens d'y aller quand même, on pourra en reparler, mais on n'a pas pu nous. Et donc ce qu'on en a retiré, moi je dirais, justement j'y réfléchissais, il y avait 3 choses qu'on a retirées. Je dirais déjà de la com, donc comme Luc vient de dire, énormément de médias, enfin vraiment un concentré de com, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire en plusieurs mois, là on l'a fait en 1 semaine, c'était hyper rentable. Également plein de contacts. On a eu, alors je ne sais pas si on peut dire combien il y a eu de contacts, mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est on a une vraie base de données. La typologie du contact le plus haut niveau qui est venu te voir. Alors il y a eu déjà donc le niveau de base, c'est déjà des clients intéressés, et le niveau le plus haut, je dirais, c'est des partenaires. Et bien évidemment, nous on cherche en même temps des retailers, des partenaires de business et également des investisseurs, puisqu'on va faire une levée de fonds prochainement. Donc je dirais qu'on a eu un résultat inespéré sur voilà. Avant le CES, sur les 3 dimensions en même temps. Voilà, sur les 3 dimensions. C'est-à-dire que avant le CES, on disait comment on va faire pour attirer un maximum de gens. On a énormément travaillé la com, on a participé aux awards, on a fait tout ce qu'on pouvait, etc. Et en fait, au bout du premier jour, on se disait comment on va gérer tous les contacts qu'on a. Donc on était là en train de faire en train de mettre des méthodes en place. Bon, on met un questionnaire sur le site. L'astuce du cahier et de la graffeuse. C'est quoi les cahiers? C'est une astuce qu'on partage avec les startups. Un grand cahier, une agrafeuse pour agrafer les cartes de visite qu'on reçoit, mettre une action à côté et après il faut dépiler. Nous, on utilise Pipedrive, c'est un peu différent. Ouais. Après, tu peux faire en numérique, hein, bien sûr.
Il y a le badge reader aussi, le badge reader qui est très utile. Ouais. Et il y a aussi poche de droite. Il va avoir l'action liée à la personne, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi poche de droite, les cartes hyper urgentes, et poche de gauche, les cartes c'est pas mal, qui peuvent attendre un peu. T'as chaud aux fesses, mais différencié entre le gauche et la droite, c'est ça. Donc, ce qui était aussi très intéressant, c'est que moi, c'est notre premier CES. C'était que on disait tout à l'heure, 175 000 visiteurs, mais qualifiés, quoi. C'est-à-dire, je peux dire que 95% des gens qu'on a vus, c'était des gens intéressants. C'était pas une perte du temps. Même si trouver notre stand, c'était un petit peu compliqué. Donc, on sait qu'il y a des gens qui ont mis 3 jours pour nous trouver. Et on disait, mais tant mieux, quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de boire, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes. On était 5, on était submergés. Mais que des gens intéressants. Alors, que ce soit des VC, il y a plus de 70 VC, venture capitalistes, qui nous ont contactés pour investir. Il y a... Et non français aussi. Majoritairement non français. Ouais. Non, majoritairement non français. Très peu de VC français. J'en ai vu un ou deux que je connaissais. C'est bien. Mais c'est tout. Un très gros client, un des plus gros, je ne le citerai pas, mais un des top 5, on va dire, plus gros clients qui est venu nous contacter avec plus de 700 magasins pour prendre X, je ne dis pas combien. Les plus gros sont venus nous voir. Google est venu nous voir, Samsung est venu nous voir, Huawei qui nous relance tous les 2 jours sont venus nous voir en disant mais nous on n'a pas réussi, comment vous avez fait, on voudrait comprendre. Donc voilà, donc c'était très impactant. C'est très impactant. Et puis il reste un certain temps, quoi. C'est les gens qui sont vraiment importants, ils se déplacent. Plusieurs fois, il reste 1 heure. Oui, et puis on en voit plein. On en voit différentes têtes qui viennent, qui recordent. Après, on apprend. Moi, j'étais avec Johnson & Johnson hier. Il me dit oui, je l'ai écouté votre recording. Ah bon, votre commercial a record ce qu'on a dit. Voilà, donc sont plein de choses comme ça. Mais donc c'était riche en termes de contenu. Ok. Bah, merci beaucoup pour le témoignage. On peut les applaudir. Hein. Je ne vous cache pas que moi je suis admirateur des startups françaises qui viennent au CES parce que c'est très stressant, c'est beaucoup de préparation. En général, c'est super charrette, novembre-décembre, juste avant le salon. Et c'est un investissement personnel qui est très fort. Moi, j'ai vu des équipes, pour la plupart, ultra dynamiques, à la pêche du début à la fin. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est ça les facteurs de succès, c'est la dynamique d'une équipe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais juste raconter une anecdote, puisqu'on partait le 2 janvier pour dire le côté... Et le samedi à 18h, le samedi 31 à 18h, j'étais en train de préparer mes petites tartines de foie gras quand un avocat m'appelle en me disant vous avez un de vos employés qui est arrêté pour terrorisme. Et je dis ah d'accord. Au voilà. TSA, au TSA ou quoi? Au commissariat de notre bureau en France. Ah oui. Et donc, j'appelle le commissariat, je finis par réussir à entrer au commissariat. Et effectivement, on devait finir pour le 2, donc, nos produits. On était charrette. Et donc, l'ingénieur software en question était allé se faire aider pas loin du bureau par quelqu'un qui pouvait faire de la microélectronique. Et ce monsieur, je ne citerai pas d'où il vient, mais bref, comme il fallait absolument finir les produits pour le 31 midi, l'ingénieur étant marocain, il s'est dit, c'est un terroriste. Il a appelé la police. Le samedi 14h05, on est venu prendre les produits. La police lui est tombée dessus, l'a plaqué par terre. Tous nos produits, nos montres, sont explosés par terre. Ils l'ont mis 72 heures en cellule. Donc, je suis arrivé le samedi. On partait le lundi. Hein. Je suis arrivé le samedi. L'avocat me dit, bon, écoutez, j'avais 20 ans que je fais ça. C'est un cas sensible. Il est arrêté pour terrorisme. Donc, il est bloqué 72 heures, lui, ainsi que vos produits, bien sûr. C'est pas mal comme expérience. Donc je me suis retrouvé en face du commissaire. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, je comprends, sécurité nationale, je comprends. Mais nous, on vient d'avoir un prix, un best-of, on va avoir d'un prix. Il n'y a que 2 sociétés françaises en 5 ans qui ont eu ce prix. Il y a Fillon qui vient me voir jeudi. Je veux lui expliquer que grâce à vous, j'ai aucun produit à présenter au CES. Et un quart d'heure après, il me rappelle, on dit, bon, on a eu le parquet, on a eu le préfet, c'est bon, on va libérer. Surtout, vous dites pas notre nom à Fillon. Hein. Énorme, énorme.